Bonjour, bonsoir à tous. Euh, je voulais faire un petit message pour la gloire de Dieu, parler un petit peu de l'évangile. Nous allons prendre un Jean dans nos Bibles, un Jean chapitre 5. Un Jean chapitre 5. Attendez, il y a un petit problème. Oui, 1 Jean chapitre 5, verset 4, pardon. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Je lis pour la gloire de Dieu. Puisque tout ce qui est né de Dieu, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Puisque tout ce qui est né de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ici, il nous dit que le triomphe, c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Si nous demeurons dans l'obéissance, alors ce sera un triomphe par la foi. La foi, c'est obéir, écouter, obéir et demeurer dans l'obéissance. Amen. Voilà. Prenons Évangile de Jean. Évangile de Jean, c'est pas le même, c'est avant. Évangile de Jean, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Jésus. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Amen. Donc, la lumière, la parole, c'est Jésus, Jésus-Christ, qui est venu éclairer le monde par sa justice, la justice parfaite, la justice divine. Et il est devenu chair, il est venu sous la forme d'un être humain, avec 2 mains, 2 bras, 2 jambes, une tête comme tous les êtres humains. Mais c'était le Fils unique de Dieu. Il n'a jamais péché en 33 ans d'existence sur terre. Il n'a pas péché une seule fois. Donc la gloire doit lui être rendue parce qu'il la mérite. Il n'a jamais péché. Il a sauvé l'humanité par son sacrifice. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la santé. Il est mort pour que nous ayons la victoire sur le péché et la victoire sur le diable. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager un peu avec vous. 1 Jean chapitre 5, verset 4 et Jean chapitre 1. Prenons peut-être 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Le ministère de la nouvelle alliance. Le ministère de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Alléluia. Il nous fait toujours triompher en Christ, comme nous avons lu dans 1 Jean, le triomphe. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage par nous, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Alléluia. Voilà. Il nous fait toujours triompher quand on demeure dans l'obéissance, quand on demeure dans la soumission, quand on demeure dans la parole de Dieu. Dieu nous fait toujours triompher en Christ
Il a déjà vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Comme j'ai dit, il n'a jamais péché. Donc, il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable il y a 2000 ans déjà. Et nous sommes plus que vainqueurs. Il nous fait toujours triompher en Christ si nous demeurons dans l'obéissance. Alléluia. Korobaba shakarabaso korabayoko. Kendele bese kendele bo sandalabo. Besho kondelando sandalabo. Robobobo se kendele bo sandalabo. Prenons encore, si vous voulez bien, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. Je lis pour la gloire de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. La masturbation, c'est un péché. Il faut à tout prix demander l'aide de Dieu, la force du Saint-Esprit pour nous aider à arrêter cette pratique parce que c'est démoniaque. C'est le diable qui nous pousse à nous masturber. Et c'est un péché aux yeux de Dieu, c'est grave. Il faut demander à Dieu l'aide pour la force d'arrêter. Parce que c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Prenons encore, si vous voulez bien. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Comme nous dit Proverbe chapitre 8. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe chapitre 8. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe chapitre 8, verset 11. Prenons Psaume 23, que nous connaissons, je le lis souvent. Le divin berger. Psaume chapitre 23, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai de la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je relis les versets 3 et 4 pour la gloire de Dieu. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Voilà, c'était le message de la journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.